Bonjour. Alors, dans cet exercice, on nous demande de tracer l'autre bout de la courbe de f, sachant que notre fonction f est une fonction qui est paire. Donc, comme on sait que notre fonction est paire, on sait que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc, l'idée, en fait, ça va être de représenter le symétrique de notre courbe par rapport à cet axe. Alors, comment faire pour avoir un maximum de précision? Eh bien, l'idée, ça va être simple, c'est qu'on va venir sélectionner quelques points de notre courbe et puis on va aller représenter le symétrique de notre point à chaque fois. Je prends par exemple ce point-là, hop, le point qui est ici. On va aller représenter, alors par contre, je vais ne pas afficher, voilà, le nom des points. Ce point-là, on va aller tout simplement représenter son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hop, le voici. Tac. On continue, on va venir sélectionner d'autres points. Je vais juste modifier la couleur histoire que vous voyez bien les choses. Voilà. Hop, les voici. Donc on sélectionne d'autres points. Alors prenons l'astuce d'utiliser des points surtout qui sont à des intersections de carreaux. Il y en a plein ici. Donc par exemple ce point, je vais aller représenter. Donc, ce point, je vais aller représenter pareil, son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Le voici. Ensuite, ce point, pareil, je vais aller faire son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, etc., etc. J'en fais plusieurs. Voilà. Voilà, donc j'essaye, je vais aller en placer plusieurs d'un coup, ça sera plus simple. Hop. Donc les symétriques de ces points. Voilà. Et donc, bon, là, on a pas mal de points, hein. Je vais les mettre en couleur histoire que vous les voyez bien. Les voici. On a représenté pas mal de points. Maintenant, pour aller tracer la courbe, eh bien, on va essayer d'aller tracer une courbe qui est bien symétrique à celle-ci et qui va passer par nos points, vous voyez, nos points qui nous permettent en fait d'avoir un petit repère. Donc, on essaye d'être le plus précis possible et c'est parti. On va essayer de tracer une fonction qui passe par tous ces points. Hop, la voici. Donc, c'est pas évident d'être hyper symétrique, mais voici à peu près à quoi doit ressembler votre fonction. Voilà. Vous avez bien une fonction qui est paire puisque la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, on a terminé.